Sainte Marie l'Égyptienne, la pénitente du désert et le miracle du pardon. Le soleil du désert se levait, implacable, sur les dunes infinies au-delà du Jourdain. C'était une aube comme tant d'autres dans cette immensité aride où la vie semblait impossible, où le silence avait un poids et la solitude était absolue. La chaleur s'annonçait déjà dans la brume qui dansait sur le sable, déformant l'horizon en vagues invisibles. Aucun oiseau ne fendait ce ciel de cuivre, aucun animal ne s'aventurait sur ces terres oubliées. Seul le vent murmurait entre les roches anciennes, portant des histoires que le temps tentait d'effacer. Là, en ce lieu où Dieu semblait avoir abandonné la création, où la mort régnait sur la vie, un miracle silencieux se produisait chaque jour. Là, une femme priait. Une femme que le monde avait oubliée. Une femme qui s'était oubliée elle-même pour trouver Dieu. Le moine Zosime marchait en lisière du désert ce matin du 5e siècle, accomplissant sa pénitence de carême. Il était de coutume dans son monastère que les moines les plus dévots se retirent dans le désert durant le carême, cherchant dans la solitude et le jeûne un plus grand rapprochement avec le divin. Zosime était un homme d'une foi profonde. Il avait plus de 50 ans dédiés à la vie monastique et croyait avoir déjà vu tout ce que la sainteté pouvait révéler. Il se trompait. Ses yeux fatigués, habitués aux pénombres des cellules monastiques et aux longues veilles de prière, captèrent quelque chose d'insolite à l'horizon tremblotant. Une forme humaine. Une silhouette qui se déplaçait avec difficulté entre les pierres. Zosime s'arrêta incrédule. Qui pouvait être là en ce lieu où même les démons n'osaient habiter? Son cœur s'accéléra. Était-ce une tentation? Un piège de l'ennemi pour détourner son attention des prières? Mais quelque chose dans cette figure lointaine l'appelait. Une force inexplicable le poussait à s'approcher. Et c'est ce qu'il fit. Ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud, ses lèvres murmurant des prières de protection. À mesure qu'il s'approchait, le moine s'aperçut qu'il s'agissait d'une femme. Son corps était décharné, presque un squelette couvert d'une peau tannée par le soleil impitoyable. Les cheveux entièrement blancs tombaient en mèches hirsutes sur ses épaules dénudées. Les vêtements, ou ce qu'il en restait, étaient des haillons qui couvraient à peine ce corps consumé par la pénitence. Mais lorsque cette femme se tourna vers lui, lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Zosime, le moine tomba à genoux. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentit, c'était de la révérence. Ses yeux, aussi profonds que le désert lui-même, brillaient d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Sur ce visage marqué par la souffrance et la privation, il y avait une paix dont Zosime n'avait jamais été témoin, pas même parmi les saints les plus vénérés de son monastère. La femme parla, et sa voix, bien que faible, résonna comme un cantique dans le cœur du moine. « Pardonne-moi, Père Zosime, mais je ne peux m'approcher. Je suis une pécheresse indigne, et tu es un prêtre consacré de Dieu. » Comment connaissait-elle son nom? Zosime ne comprenait pas. Il ne l'avait jamais vue, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et pourtant, elle connaissait non seulement son nom, mais aussi sa condition de prêtre, son monastère, son histoire. Stupéfait, le moine commença à comprendre qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire, à quelqu'un qui avait transcendé les limites humaines par la grâce divine. « Qui es-tu, madame ?» demanda Zosime, toujours à genoux, les larmes commençant à couler sur son visage vieilli. La femme sourit, et dans ce sourire il y avait un mélange de tristesse et de joie, de repentir et d'espérance. « Je suis Marie, d'Égypte, une femme qui a connu les profondeurs du péché et qui connaît maintenant les hauteurs de la miséricorde divine. » Et là, sous le soleil brûlant du désert, avec le vent chaud soufflant alentour, Marie commença à raconter son histoire. Une histoire que Zosime savait devoir être préservée, que le monde avait besoin de connaître. L'histoire d'une âme perdue qui fut retrouvée, d'une vie gâchée qui fut rachetée, d'une pécheresse qui devint sainte par l'amour infini de Dieu. C'était une histoire qui avait commencé des décennies plus tôt, dans une Alexandrie grouillante de vie et de péché, où une jeune femme belle et vaniteuse s'était livrée au plaisir de la chair sans remords. C'était une histoire de chute et de rédemption, de ténèbres et de lumière, de mort et de résurrection spirituelle. C'était l'histoire de comment le désert, ce lieu de mort, devint un jardin où l'âme s'épanouissait en sainteté. Ce que Zosime ne savait pas encore, c'était que cette rencontre changerait sa vie pour toujours,
que cette femme squelettique et sainte accomplirait sous ses yeux des miracles qui défieraient toute logique humaine, et que sa mort, quand elle viendrait, serait aussi miraculeuse que sa vie. Voici l'histoire de Sainte Marie l'Égyptienne, la pénitente du désert, la femme qui prouva au monde qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu, qu'aucune âme n'est si perdue qu'elle ne puisse être retrouvée, qu'aucune vie n'est si sombre qu'elle ne puisse être illuminée par la grâce divine. C'est une histoire d'espérance qui a traversé les siècles, touché des millions de cœurs et continue de résonner à notre époque, nous rappelant que le pardon est toujours à la portée de ceux qui le cherchent véritablement. Marie naquit vers l'an 344, dans un village au bord du Nil, sur cette terre bénie et antique d'Égypte où les pyramides gardaient encore leurs secrets millénaires et où le christianisme s'épanouissait aux côtés d'anciennes traditions païennes. C'était une enfant d'une beauté remarquable, avec des yeux sombres qui reflétaient le mystère du fleuve sacré et des cheveux noirs qui brillaient sous le soleil africain. Sa famille était simple, mais pas pauvre. Son père travaillait dans le commerce des épices, et sa mère se consacrait aux tâches ménagères et à l'éducation de sa fille. C'étaient de fervents chrétiens, ils fréquentaient les célébrations de l'église locale et élevèrent Marie dans les préceptes de la foi. Ils lui enseignèrent les prières, lui racontèrent les histoires des martyrs et des saints, et espéraient que la jeune fille grandirait pour devenir une femme vertueuse et craignant Dieu. Mais dans le cœur de Marie, très tôt, brûlait une inquiétude qu'elle-même ne comprenait pas. La vie tranquille du village ne lui suffisait pas, ni les conversations répétitives des femmes au bord du puits, ni les tâches domestiques qui se succédaient sans fin. Son esprit aspirait à quelque chose de plus, à une liberté qu'elle ne savait même pas définir. Elle regardait le Nil et imaginait où ses eaux pourraient la mener. Elle observait les caravanes qui passaient et rêvait des villes lointaines qu'elle n'avait jamais connues. À 12 ans, Marie était déjà une jeune fille d'une beauté exceptionnelle. Les garçons du village commençaient à la remarquer, et elle percevait le pouvoir que son apparence exerçait sur eux. Elle aimait cette attention, ces regards qui la suivaient. Pour la première fois, elle se sentait spéciale, différente, importante. Et ce sentiment était comme un vin doux qui enivrait sa raison. Ses parents remarquèrent le changement chez leur fille. La jeune fille obéissante et douce se transformait en une adolescente vaniteuse et rebelle. Elle ne priait plus avec ferveur. Elle se distrayait pendant les célébrations religieuses. Son regard se perdait dans des rêves qu'il ne pouvait atteindre. Ils tentèrent de l'avertir, de l'orienter. Mais Marie était devenue sourde à leurs conseils. Une force intérieure, un désir ardent de liberté et de plaisir, dominait son jeune cœur. À 13 ans, dans le silence d'une nuit sans lune, Marie s'enfuit de la maison. Elle ne laissa aucune explication, ne fit aucun adieu. Elle partit simplement, n'emportant que les vêtements qu'elle portait et une détermination inébranlable de vivre sa vie comme elle l'entendait. Sa mère pleura pendant des mois. Son père parcourut les villages voisins à la recherche de sa fille disparue. Mais Marie s'était dissoute dans l'immensité de l'Égypte comme une goutte d'eau dans le désert. La grande ville d'Alexandrie accueillit Marie comme elle accueille tous ceux qui cherchent à se perdre dans ses rues labyrinthiques. C'était une métropole cosmopolite, où les cultures se mélangeaient, où le sacré et le profane dansaient ensemble sur les places et les marchés. Là cohabitaient philosophes et charlatans, saints et pécheurs, riches et misérables. La célèbre bibliothèque, bien que déjà en déclin, attirait encore des érudits de toutes les parties du monde connu. Le port bouillonnait de navires venus de terres lointaines, et dans l'ombre de tant de grandeur, fleurissaient les vices de toute espèce. Marie n'avait que 13 ans lorsqu'elle arriva à Alexandrie, mais sa beauté la faisait paraître plus âgée. Les premiers jours, elle tenta de trouver un travail honnête. Elle frappa de porte en porte, offrant ses services comme couturière ou domestique. Mais la ville n'avait pas de place pour une jeune fille désemparée de plus. Les refus se succédaient, et la faim commença à se faire sentir. C'est alors qu'elle s'aperçut du pouvoir de sa beauté. Les hommes la regardaient avec un désir à peine dissimulé. Ils lui offrèrent des pièces en échange d'un sourire, d'un regard. Et Marie, affamée et désespérée, accepta. Au début, elle se convainquait que ce n'était que temporaire, qu'elle trouverait bientôt quelque chose de mieux. Mais l'argent facile, l'attention constante, les compliments qui nourrissaient sa vanité, tout cela créa un piège dont elle ne pourrait pas s'échapper si facilement.
Peu à peu, Marie se livra complètement à cette vie. Ce n'était pas par nécessité, comme elle le confesserait des décennies plus tard à Zosime. C'était par vice, par une quête insatiable de plaisir, de nouveauté, d'excitation. Sa beauté devint célèbre dans toute l'Alexandrie. Les hommes riches rivalisaient pour son attention. Ils lui offrèrent des bijoux, des vêtements fins, des parfums importés, et elle acceptait tout, sans remords, sans une pensée pour la famille qu'elle avait abandonnée, ou pour les enseignements chrétiens qu'elle avait reçus. Pendant 17 ans, Marie vécut ainsi. 17 ans d'une vie dissolue qui laisserait de profondes cicatrices dans son âme. Ses nuits étaient remplies de fêtes interminables, où le vin coulait à flots, et les corps s'enlaçaient, sans engagement ni amour véritable. Ses journées étaient consacrées à s'embellir, à attirer plus d'admirateurs, à satisfaire une vanité qui n'était jamais rassasiée. Elle connut les maisons des riches et les tavernes des pauvres. Elle fréquenta les théâtres où l'on présentait des pièces obscènes, et les banquets où la luxure régnait sans pudeur. Elle devint connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son audace, son manque de scrupules, son abandon total au plaisir charnel. Mais il y avait des moments, rares et fugaces, où quelque chose s'agitait au fond de son âme. C'étaient des instants où, dans le silence de la nuit, quand les admirateurs partaient et qu'elle restait seule, une voix murmurait à l'intérieur d'elle. Une voix qu'elle tentait d'étouffer avec plus de vin, plus de fêtes, plus de péchés. C'était la voix de la conscience, l'écho lointain de son éducation chrétienne, lui rappelant que ce n'était pas la vie pour laquelle elle était née. Marie tentait d'ignorer cette voix. Elle se convainquait qu'elle était heureuse, qu'elle vivait comme elle le voulait, libre des conventions et des moralités oppressantes. Mais l'inquiétude grandissait. Les plaisirs qui la satisfaisaient auparavant commençaient à paraître vides. Les visages des hommes se confondaient dans sa mémoire. Les matins apportaient non seulement la gueule de bois du vin, mais une mélancolie inexplicable qu'elle n'arrivait pas à chasser. À 30 ans, Marie était une femme encore belle, mais marquée. Son visage commençait à montrer les signes d'une vie déréglée. Ses yeux, autrefois brillants, semblaient éteints, comme si quelque chose d'essentiel en elle mourait lentement. Mais elle continuait, prise dans un cercle vicieux dont elle ne savait comment s'échapper. Ou peut-être ne voulait-elle pas s'échapper, car admettre la nécessité d'un changement serait admettre qu'elle avait gâché les meilleures années de sa vie. Et puis, un jour apparemment ordinaire, une opportunité se présenta qui changerait le cours de son existence pour toujours. C'était en septembre, le mois où Alexandrie se préparait à célébrer la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Un groupe nombreux de pèlerins se rassemblait au port, se préparant à embarquer pour Jérusalem. Parmi eux, il y avait des marchands dévots, des moines cherchant à visiter les lieux saints, des familles entières mues par la foi. Il y avait de l'excitation dans l'air, des chants religieux résonnaient dans les rues près du quai, et une atmosphère de ferveur contagiait tout le monde. Marie observait cette foule avec curiosité. Ce n'était pas la foi qui l'attirait. Au contraire, ce qui éveilla son intérêt, ce fut le nombre de jeunes hommes vigoureux qui participaient au pèlerinage. Son esprit calculateur y vit une opportunité. Des mois de voyage en mer, puis d'autres jours de périple terrestre jusqu'à Jérusalem. Beaucoup d'hommes, loin de leurs épouses et de leurs familles, ayant besoin de compagnie. Pour quelqu'un comme Marie, cela semblait une occasion parfaite pour exercer son métier. Sans hésiter, elle se dirigea vers le navire. Elle n'avait pas d'argent pour payer la traversée, mais elle proposa de travailler à la cuisine, au nettoyage, à n'importe quelle fonction qui lui permettrait d'embarquer. Le capitaine, un homme pieux mais pas sot, comprit ses véritables intentions en regardant cette femme à la beauté provocante. Il refusa d'abord, mais Marie insista tant, avec une telle détermination, qu'il finit par céder, l'avertissant sévèrement sur le comportement attendu. Le navire partit à l'aube, ses voiles se gonflant au vent favorable, laissant Alexandrie derrière lui. Marie s'installa sur le pont, observant la ville, qui avait été son foyer pendant 17 ans, disparaître à l'horizon. Elle se sentait étrangement inquiète. Une sensation qu'elle ne parvenait pas à définir s'emparait de sa poitrine. C'était comme si elle laissait derrière elle non seulement une ville, mais une partie d'elle-même. Durant la traversée, Marie fit exactement ce qu'elle avait prévu. Elle séduisit plusieurs hommes parmi les pèlerins,
s'offrant à eux dans l'ombre du navire, transformant ce voyage sacré en une nouvelle occasion pour son péché. Certains résistèrent, horrifiés par un tel comportement lors d'un pèlerinage religieux. D'autres succombèrent, confirmant la faiblesse humaine face à la tentation. Et Marie continuait, indifférente aux regards de réprobation, aux murmures scandalisés, aux prières ferventes de certains qui demandaient à Dieu de sauver cette âme perdue. Mais quelque chose changeait en elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Chaque fois qu'elle se livrait au péché, la voix intérieure devenait plus forte, plus insistante. Les moments de plaisir semblaient plus brefs, plus vides. Et une angoisse inexplicable grandissait en elle, comme si une tempête approchait, et qu'elle seule pouvait la sentir. Quand ils aperçurent enfin la côte de la Terre Sainte, quand le navire accosta au port et que les pèlerins débarquèrent en s'agenouillant et en embrassant le sol sacré, Marie resta debout, observant ces démonstrations de foi avec un mélange d'incompréhension et d'envie. Que ressentaient ces gens qu'elle ne parvenait pas à ressentir? Quel vide comblaient-ils avec leurs prières et leurs dévotions qu'elle tentait de combler par le péché? Le voyage jusqu'à Jérusalem dura des jours. La caravane de pèlerins suivait des routes poussiéreuses, traversait des plaines arides et gravissait des montagnes rocailleuses. Ils chantaient des hymnes religieux, priaient ensemble, partageaient des histoires de foi et de miracles. Marie marchait parmi eux, mais isolée, comme si une barrière invisible la séparait de ces âmes dévotes. Au loin, ils commencèrent à entrevoir les murailles de Jérusalem, la ville sainte, le lieu où le Christ avait été crucifié et était ressuscité. Les pèlerins accélérèrent le pas, impatients d'arriver enfin à destination de leur voyage. Marie les suivait, mue désormais plus par la curiosité que par tout autre sentiment. Jérusalem accueillit les pèlerins avec ses portes ouvertes. Les rues étroites grouillaient de vie. Des marchands vendaient des reliques et des amulettes. Des guides offraient leurs services pour montrer les lieux saints. Des moines marchaient à la hâte, leurs tuniques flottant au vent. Et au centre de tout, majestueuse et imposante, s'élevait la basilique du Saint-Sépulcre, construite sur le lieu où le Christ avait été enseveli et était ressuscité. Marie suivit le groupe de pèlerins jusqu'à l'entrée de la basilique. C'était le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, et une foule se pressait pour entrer et vénérer la relique sacrée. Il y avait des bousculades, des voix exaltées, une ferveur religieuse palpable dans l'air. Marie tenta d'entrer avec les autres, plus par curiosité que par dévotion. Mais quelque chose se produisit. À l'entrée de la basilique, lorsque Marie tenta de franchir la porte avec la foule de pèlerins, une force invisible l'arrêta. Ce n'était pas une barrière physique. Il n'y avait pas de garde bloquant son chemin ni de gens l'empêchant de passer. C'était quelque chose de plus profond, de plus absolu. C'était comme si une main puissante mais invisible la repoussait, comme si tout le poids de ses péchés se matérialisait, l'empêchant d'entrer. Marie recula, stupéfaite. Elle regarda autour d'elle, mais tous les autres pèlerins entraient normalement, leurs visages illuminés de joie et d'attente. Seule elle restait à l'extérieur. Elle pensa que c'était peut-être la foule, la cohue, sa propre distraction. Elle attendit quelques minutes et tenta de nouveau. La même chose se produisit. Cette fois, la sensation fut encore plus forte. C'était comme si une voix silencieuse mais assourdissante proclamait son indignité. Comme si le ciel tout entier la rejetait, la déclarant indigne de fouler le sol sacré. Le cœur de Marie commença à battre la chamade. Une sueur froide coula sur ses tempes malgré la chaleur du jour. Ses jambes tremblaient. Une troisième tentative. Marie se fraya un chemin parmi les fidèles, déterminée à entrer, défiant cette force mystérieuse. Mais lorsque ses pieds touchèrent le seuil de la basilique, alors qu'elle était sur le point de franchir la porte, la force revint, encore plus puissante. Ce n'était pas une douleur physique qu'elle ressentait, mais une douleur dans l'âme, une conscience soudaine et accablante de tous ses péchés, de chaque mauvais choix, de chaque moment gâché, de toute la saleté spirituelle qu'elle avait accumulée pendant 17 ans de vie dissolue. Marie chancela en arrière, les larmes commençant à couler sur son visage. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pleurait. Et ce n'étaient pas des larmes de frustration ou de colère, mais d'une profonde honte qui la consumait comme un feu. Là, devant cette porte qui refusait de l'accueillir, toute l'armure d'indifférence qu'elle avait construite au fil des ans s'effondra.
Elle se vit telle qu'elle était vraiment. Non pas la femme belle et désirée qu'elle pensait être, non pas la femme libre et intrépide qu'elle prétendait être. Elle voyait une misérable pécheresse, une âme perdue, une créature qui avait gâché le don de la vie que Dieu lui avait fait. Elle voyait la tristesse dans ses yeux, qu'elle masquait avec du maquillage. Elle voyait le vide dans son cœur qu'elle tentait de combler par le péché. Elle voyait la mort spirituelle qui la rongeait de l'intérieur, tandis qu'elle faisait semblant de vivre. Elle s'éloigna de l'entrée chancelante comme si elle était ivre. Mais ce n'était pas le vin qui troublait sa vision. C'étaient les larmes. Des larmes qui étaient restées contenues pendant des années et qui jaillissaient maintenant comme un fleuve qui aurait rompu ses digues. Elle s'adossa à un mur dans l'atrium extérieur de la basilique, son corps secoué de sanglots. C'est alors que ses yeux, brouillés par les larmes, rencontrèrent une icône de la Vierge Marie peinte dans une niche du mur. La Mère de Dieu la regardait avec des yeux pleins de compassion et d'amour. Marie sentit comme si ce regard la pénétrait, atteignant les profondeurs de son âme blessée. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle pria. Non pas une prière apprise et mécanique, mais un cri qui venait du plus profond de son être. « Sainte Mère de Dieu », commença-t-elle, sa voix entrecoupée de sanglots, « je suis indigne d'être ici. Je suis indigne de prononcer ton nom. J'ai gâché ma vie, j'ai péché sans nombre ni mesure. Mais toi qui es mère de toute miséricorde, intercède pour moi auprès de ton Fils. Permets-moi d'entrer seulement pour vénérer la Sainte Croix, pour voir l'instrument de la rédemption de l'humanité. Et je promets solennellement que je changerai de vie. Je promets de laisser derrière moi tout ce que j'ai été. Laisse-moi seulement entrer. Laisse-moi seulement contempler la croix du Sauveur. » Les mots sortaient en torrents, mêlés de larmes et de sanglots. Marie ne se souciait plus de qui pouvait l'entendre ou la voir. Elle ne se souciait plus de son apparence ou de sa réputation. Tout cela semblait si petit, si insignifiant devant l'immensité de sa misère spirituelle. Et alors, quelque chose changea. Une paix inexplicable commença à envelopper Marie. C'était comme si un poids immense était retiré de ses épaules. L'angoisse qui l'étouffait commença à se dissiper. Son cœur qui battait la chamade se calma. Et une certitude, une conviction absolue, s'empara d'elle. Sa prière avait été entendue. La Vierge Marie avait intercédé pour elle. D'un pas tremblant, Marie se dirigea de nouveau vers l'entrée de la basilique. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation dans son cœur. Il n'y avait qu'humilité, repentir et une espérance naissante qu'elle pouvait être pardonnée. Lorsque ses pieds touchèrent le seuil, lorsqu'elle franchit la porte qu'il avait auparavant repoussée, aucune force ne l'arrêta. Elle entra librement, bien que son corps tremblât et que ses larmes ne cessèrent de couler. L'intérieur de la basilique était magnifique. Des colonnes très hautes soutenaient un plafond orné. Des mosaïques dorées reflétèrent la lumière des innombrables bougies qui brûlaient. L'odeur d'encens emplissait l'air. Et au centre, dressé sur un autel pour la vénération en ce jour saint, se trouvait la Sainte Croix, la relique la plus précieuse de la chrétienté. Marie avança comme dans un rêve. Des pèlerins s'agenouillaient autour d'elle, embrassant le sol, tendant les mains pour toucher le bois sacré. Mais elle les voyait à peine. Ses yeux étaient fixés uniquement sur la croix. Là se trouvait l'instrument de torture qui était devenu instrument de salut. Là se trouvait le bois sur lequel le Dieu homme avait versé son sang pour la rédemption de l'humanité. Là se trouvait la preuve suprême de l'amour divin, un amour si grand qu'il n'hésita pas à mourir pour la créature qui l'offensait. Quand elle arriva devant la croix, Marie tomba à genoux, et là, prosternée devant le symbole de la rédemption, elle offrit sa vie. Non avec des mots éloquents ou des prières élaborées, mais avec un cœur brisé et un esprit contrit. Elle offrit à Dieu tout ce qu'elle était, ses péchés, ses faiblesses, sa vie gâchée. Et elle demanda, de toute la force de son âme, une chance de recommencer. Combien de temps resta-t-elle là, prosternée, perdue dans la prière et les larmes? Elle ne saurait le dire. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps semblait s'être arrêté. Il n'y avait qu'elle et Dieu, que sa misère et sa miséricorde, que son péché et son pardon. Quand elle se releva enfin, Marie était une autre personne, pas extérieurement. Son corps était le même.
Ses vêtements étaient les mêmes. Mais intérieurement, une transformation profonde s'était produite. La vieille Marie, la pécheresse éhontée, était morte là, devant la croix, et une nouvelle Marie, une pénitente décidée à consacrer le reste de sa vie à Dieu, était née. En sortant de la basilique, les rayons du soleil semblaient plus brillants, l'air semblait plus pur, le monde semblait renouvelé. Ou peut-être était-ce elle, Marie, qui voyait tout avec de nouveaux yeux, les yeux de quelqu'un qui était mort et ressuscité spirituellement. Une voix intérieure, claire et sans équivoque, parla dans son cœur. Traverse le Jourdain. Là, tu trouveras le repos. Marie ne questionna pas, elle n'hésita pas. À ce moment, sa seule volonté était d'obéir à Dieu. S'il l'appelait dans le désert au-delà du Jourdain, dans ce lieu de solitude et de mort, elle irait. Elle irait parce que là, dans cette immensité aride, loin de toutes les tentations et de tous les péchés de sa vie antérieure, elle pourrait se consacrer entièrement à la pénitence et à la prière. Avec les 3 pièces qu'il lui restait, Marie acheta 3 pains. Il n'était pas pour la soutenir dans le désert. Il n'était qu'un symbole, une façon de dire qu'elle faisait confiance à Dieu pour tout le reste. Elle demanda son chemin jusqu'au Jourdain, et sans regarder en arrière, sans dire au revoir à personne, elle partit. Le voyage jusqu'au fleuve fut silencieux et solitaire. Marie marchait comme dans un rêve, son cœur rempli d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Quand elle arriva sur les rives du Jourdain, ce fleuve sacré où le Christ avait été baptisé par Jean-Baptiste, elle s'agenouilla et but de ses eaux. C'était comme si elle scellait un pacte. Ces eaux qui avaient touché le corps du Sauveur la touchèrent maintenant, la purifiant, la préparant pour ce qui allait venir. Elle traversa le fleuve et continua de marcher vers l'intérieur du désert. À chaque pas, elle laissait derrière elle le monde qu'elle avait connu. À chaque mètre, elle s'éloignait de la vie de péché qu'elle avait vécue. Et quand elle s'arrêta enfin, quand elle regarda autour d'elle et ne vit que du sable, des pierres et le ciel, elle sut qu'elle était arrivée à l'endroit où elle passerait le reste de ses jours. Le désert au-delà du Jourdain était un lieu de désolation absolue. Il n'y avait pas d'arbres pour donner de l'ombre. Il n'y avait pas de source d'eau douce. Il n'y avait pas de fruits ou de plantes comestibles. Il n'y avait qu'une chaleur torride pendant la journée, un froid glacial pendant la nuit, et un silence si profond qu'il semblait avoir une substance physique. Là, en ce lieu oublié de Dieu et des hommes, ou du moins le semblait-il, Marie commença sa pénitence. Les 3 pains durèrent quelques jours puis s'épuisèrent. La faim arriva, mordant son estomac comme un animal sauvage. Mais Marie l'accepta comme une partie de sa pénitence. Elle découvrit qu'elle pouvait survivre en mangeant des racines amères qui poussaient entre les pierres, en buvant la rosée qui se formait sur les rochers à l'aube. Mais la faim physique n'était rien comparée au tourment spirituel auquel elle fut confrontée. Durant les premières années dans le désert, Marie fut assaillie par de terribles tentations. Les souvenirs de sa vie passée revenaient avec une force écrasante. Elle se souvenait des plaisirs charnels, des banquets, du vin, de l'attention des hommes. Son corps, habitué au plaisir, réclamait satisfaction. Son esprit, habitué à la compagnie et à la conversation, étouffait dans la solitude absolue. Il y eut des moments où la tentation de retourner en arrière était presque irrésistible. Des moments où Marie se demandait si elle n'avait pas commis une erreur, si Dieu voulait vraiment qu'elle vive ainsi. Mais alors, se souvenant de sa promesse devant la Sainte Croix, se souvenant de la miséricorde qui lui avait été accordée, elle se jetait à terre et priait. Elle priait avec des larmes, avec des gémissements, avec toute la ferveur de son âme. Et lentement, très lentement, les tentations diminuèrent. Son corps, privé d'une alimentation adéquate, devint squelettique. Ses vêtements, détruits par le soleil implacable et le temps, furent réduits à des haillons qui couvraient à peine sa nudité. Ses cheveux, autrefois noirs et brillants, blanchirent complètement. Sa peau, autrefois douce et soignée, devint sombre et ridée comme du vieux cuir. Mais à mesure que son corps dépérissait, son âme s'épanouissait. Les heures qu'elle consacrait autrefois au péché, elle les consacrait maintenant à la prière. Elle priait le Notre Père d'innombrables fois par jour. Elle récitait les psaumes qu'elle avait appris dans son enfance et qui, miraculeusement,
commencèrent à lui revenir en mémoire. Elle méditait sur la vie du Christ, sur sa passion et sa mort. Et dans son cœur grandissait un amour pour Dieu si immense, si pur, qu'il compensait toute la solitude, toute la privation, toute la souffrance. Les années passaient, marquées seulement par la succession des jours et des nuits, de la chaleur et du froid. Marie avait perdu la notion du temps. Elle ne savait pas depuis combien d'années elle était dans le désert. Elle ne connaissait pas son âge. Elle ne savait pas si le monde extérieur existait encore ou si elle était la dernière personne vivante sur Terre. Et elle s'en moquait. Son monde était maintenant le désert. Sa compagnie était Dieu. Sa joie était la prière. De petits miracles la soutenaient. Parfois, elle trouvait de l'eau dans des endroits impossibles. D'autres fois, un fruit inconnu apparaissait comme tombé du ciel. Il y eut des occasions où des animaux sauvages s'approchèrent d'elle sans crainte, comme s'ils reconnaissaient en cette femme squelettique une sainteté qui les touchait. Marie apprit le langage du désert. Elle comprit que ce lieu n'était pas la mort, mais la vie. Pas le vide, mais la plénitude. Dans le désert, dépouillée de tout, elle découvrit la seule chose qui importait vraiment, la présence de Dieu. Et cette présence devint si réelle, si tangible, que toutes les privations matérielles semblaient insignifiantes. Il y eut des moments d'extase mystique, des nuits où le ciel semblait s'ouvrir et Marie pouvait entrevoir la gloire divine, des matins où elle se réveillait certaine que des anges avaient été à ses côtés pendant son sommeil, des après-midi où, en priant, elle se sentait élevée au-dessus du sol, comme si son corps n'avait plus de poids. Mais il y eut aussi des moments d'épreuves terribles, des tempêtes de sable qui la quasi-ensevelirent, des jours de soif si intense que sa langue se collait à son palais, des nuits de froid si intense qu'elle tremblait de manière incontrôlable, sans autre protection que ses haillons. Et à travers tout cela, Marie persévéra, confiante que Dieu ne l'abandonnerait pas. 47 ans, presque un demi-siècle, une vie entière consacrée à la pénitence, à la prière, à la recherche de la sainteté. 17 ans de péché expiés par 47 ans de sainteté. Le désert, qui l'avait accueillie comme une pécheresse, l'avait transformée en une sainte. C'était le temps du carême lorsque le moine Zosime, suivant la coutume de son monastère, se retira dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. Zosime était un saint homme, vénéré par ses frères, connu pour sa sagesse et sa vertu. Mais dans son cœur, secrètement, il avait commencé à se sentir orgueilleux. Il croyait avoir déjà atteint un haut degré de perfection spirituelle. Il pensait qu'il y avait peu de choses à apprendre de plus sur la vie monastique. Dieu, dans sa sagesse, préparait une leçon d'humilité pour ce vénérable moine. Zosime marchait dans le désert quand il vit au loin cette figure spectrale. Il s'approcha et se trouva devant Marie, qui tentait de cacher sa nudité presque complète entre les rochers. La femme lui demanda de lui jeter son manteau pour la couvrir, et Zosime obéit promptement, détournant le visage par respect. Quand ils conversèrent enfin, Zosime fut stupéfait de réaliser que cette femme, qui vivait dans des conditions plus primitives que n'importe quel ermite qu'il avait connu, possédait une sagesse spirituelle qui dépassait tout ce qu'il avait étudié en des décennies de vie monastique. Marie connaissait les Écritures profondément, bien qu'elle n'eût jamais possédé de Bible dans le désert. Elle parlait des mystères de Dieu avec une clarté qui ne pouvait venir que de l'expérience directe, d'une communion intime avec le divin. Zosime lui demanda qui elle était, et Marie lui raconta toute son histoire. Elle parla de sa jeunesse dissolue à Alexandrie, de sa conversion miraculeuse à Jérusalem, de ses 47 ans dans le désert. Elle n'omit aucun détail honteux de sa vie passée. Elle ne minimisa pas ses péchés. Mais elle ne s'y attardait pas non plus avec morbidité. Elle parlait comme quelqu'un qui avait déjà été pardonné, comme quelqu'un qui avait laissé tout se passer au pied de la croix. Le moine écoutait avec des larmes coulant sur son visage. Toute son érudition, toutes ses pratiques ascétiques, toute sa connaissance théologique semblait insignifiante devant cette femme qui avait appris sur Dieu non pas dans les livres, mais dans la solitude du désert, non pas dans des débats théologiques, mais dans l'intimité de la prière. Marie, de son côté, l'appela par son nom avant même qu'il ne se présente. Elle connaissait son monastère, sa vie, ses pensées secrètes. Zosime comprit qu'il était face à quelqu'un qui avait reçu de Dieu des dons extraordinaires, quelqu'un qui avait transcendé les limites humaines par la sainteté.
Père Zosim, dit Marie de sa voix faible mais claire, je te demande de revenir ici l'année prochaine, le jeudi saint, et d'apporter avec toi la Sainte Eucharistie. Il y a de nombreuses années que je n'ai pas reçu le corps du Christ, et mon âme aspire à cette nourriture céleste. Zosim promit, bien qu'il ne comprit pas complètement. Comment cette femme pouvait-elle savoir quand serait le jeudi saint? Comment pouvait-elle être sûre qu'ils seraient tous deux en vie l'année suivante? Mais il ne questionna pas. Quelque chose chez cette femme inspirait une obéissance absolue. Et l'année suivante, continua Marie, reviens encore en ce lieu, tu trouveras ce que Dieu voudra te montrer. Ces paroles étaient énigmatiques, mais Zosim les garda dans son cœur. Il prit congé de cette sainte femme et retourna à son monastère, transformé par la rencontre. Il ne se sentit plus jamais orgueilleux de sa vie monastique. Au contraire, il se considéra comme un débutant sur le chemin de la sainteté, humilié par l'exemple de cette femme qui avait vécu parmi les pierres et y avait atteint des sommets spirituels qu'il pouvait à peine imaginer. L'année passa lentement pour Zosim. Pas un jour ne s'écoula sans qu'il ne pense à cette sainte femme du désert. Il raconta son expérience à l'abbé du monastère, mais garda secrète l'identité et la localisation exacte de Marie, respectant l'intimité qu'elle méritait. Quand enfin arriva le jeudi saint de l'année suivante, Zosim se prépara soigneusement. Il plaça la Sainte Eucharistie dans un récipient sacré, emporta aussi un peu de nourriture et de vin, et partit pour le désert sur les rives du Jourdain. Il arriva à l'endroit convenu au crépuscule. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Zosim attendit, cachant son anxiété derrière des prières murmurées. Viendrait-elle? Était-elle encore en vie après une autre année dans ce lieu impitoyable? Alors que l'obscurité commençait déjà à tomber, Zosim l'aperçut. De l'autre côté du fleuve, sur la rive opposée, la silhouette squelettique de Marie apparut entre les pierres. Le moine se leva, son cœur s'accélérant. Comment traverserait-elle? Le Jourdain, à cet endroit, était large et profond. Il n'y avait ni pont, ni barque. Marie s'approcha de la rive et, sans hésiter, fit le signe de la croix sur les eaux. Puis, sous les yeux stupéfaits de Zosim, elle commença à marcher sur le fleuve. Ses pieds nus foulèrent la surface de l'eau comme si c'était de la terre ferme. Elle ne s'enfonçait pas, ne vacillait pas. Elle marchait avec la même naturalité qu'elle aurait eue sur le sable du désert. L'eau ondulait légèrement sous ses pieds, mais la soutenait comme si elle était solide. Zosim tomba à genoux, saisi de révérence et d'étonnement. Il était témoin d'un miracle, quelque chose que seuls les plus grands saints de l'histoire avaient accompli. Cette femme, qui avait vécu 17 ans dans le péché le plus abject, marchait maintenant sur les eaux comme le Christ lui-même l'avait fait. Marie arriva sur la rive où Zosim attendait. « Lève-toi, Père, dit-elle doucement. Tu es un prêtre consacré de Dieu. Tu ne dois pas t'agenouiller devant une pécheresse comme moi. » Mais Zosim savait que ce n'était pas une pécheresse qui se tenait devant lui. C'était une sainte, une femme que Dieu honorait par des miracles parce qu'elle l'avait honorée par une vie de pénitence et de sainteté. De ses mains tremblantes, Zosim lui offrit la Sainte Eucharistie. Marie s'agenouilla, étendit les mains en forme de croix et, les larmes coulant sur son visage vieilli, reçut le corps du Christ. Pendant de longues minutes, elle resta en prière silencieuse, savourant ce moment de communion avec son Seigneur. Puis, elle se leva et dit « Maintenant, Seigneur, laisse ta servante s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » C'étaient les paroles de Siméon lorsqu'il prit l'enfant Jésus dans ses bras. Zosim comprit que c'était un adieu. L'année prochaine, rappela Marie, reviens dans ce lieu. Dieu te montrera ce qu'il veut que tu vois. Et sans plus de mots, sans accepter la nourriture et le vin que Zosim avait apportés, Marie se retourna et marcha de nouveau sur les eaux, retournant à la solitude de son désert. Zosim l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité, son cœur débordant d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Il retourna à son monastère, transformé. Il raconta à ses frères le miracle dont il avait été témoin, et tous furent saisis d'admiration. Cette femme inconnue, cette pénitente du désert, devint l'objet de leur prière et de leur vénération. Une autre année passa. Zosim comptait les jours avec anxiété, attendant le moment de retourner au désert.
Quand enfin la saison propice arriva, il partit immédiatement, son cœur inquiet d'un pressentiment qu'il ne pouvait définir. Il arriva à l'endroit où il avait rencontré Marie pour la première fois et commença à la chercher. Le soleil était haut, la chaleur intense, mais Zosim ne s'en souciait pas. Il marchait entre les rochers, l'appelant, espérant la voir surgir de quelque cachette. C'est alors qu'il la vit. Mais elle n'était pas vivante. Le corps de Marie gisait sur le sol du désert, ses bras croisés sur sa poitrine en attitude de prière. Son visage était serein, en paix, comme si elle ne faisait que dormir. Et à côté de son corps, écrit dans le sable comme par une main invisible, il y avait un message. Abbé Zosim, ensevelis ici le corps de l'humble Marie. Rends à la terre ce qui est à la terre, tout en priant pour mon repos. Je suis morte le jour de la passion de notre Seigneur, après avoir reçu la sainte communion de tes mains. Zosim tomba à genoux, ses larmes coulant abondamment. La sainte femme était morte. Elle était partie recevoir sa récompense éternelle. Mais comment avait-elle écrit ce message alors qu'il n'avait jamais révélé son titre d'abbé? Et comment savait-elle qu'il reviendrait pour l'ensevelir? Le moine tenta de creuser une tombe, mais le sol était trop dur, les pierres impossibles à déplacer. Il était désespéré, ne sachant comment accomplir la demande de la sainte, quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un lion immense surgit des dunes, marchant en direction de Zosim. Le moine fut paralysé de peur, certain qu'il serait dévoré. Mais le lion ne montra aucune agressivité. Il s'approcha du corps de Marie, le renifla doucement, puis commença à creuser. Ses griffes puissantes déchiraient le sol dur avec facilité, ses pattes enlevaient les pierres comme si c'était de légères branches. En peu de temps, le lion avait creusé une fosse adéquate. Puis, il regarda Zosim comme s'il attendait. Le moine comprit. Avec révérence et larmes, il souleva le corps léger comme une plume de Marie et le plaça dans la fosse. Le lion aida à le recouvrir de terre, puis s'éloigna, disparaissant dans le désert d'où il était venu. Zosim resta près de la tombe pendant des heures, priant, pleurant, remerciant Dieu de lui avoir permis de connaître cette femme extraordinaire. Quand il partit enfin, il savait qu'il emportait avec lui non seulement une histoire incroyable, mais un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la grâce divine. Il retourna au monastère et raconta tout à ses frères. La nouvelle se répandit rapidement. Des moines d'autres monastères venaient écouter l'histoire de la sainte pénitente. Des pèlerins commencèrent à visiter le désert au-delà du Jourdain, cherchant le lieu où Marie avait vécu et était morte. Et des miracles commencèrent à se produire. Le lieu où Marie avait été ensevelie devint un lieu de pèlerinage. Ceux qui s'y rendaient avec foi recevaient des grâces extraordinaires. Des pécheurs endurcis connaissaient des conversions soudaines et radicales en visitant la tombe. Des personnes malades étaient guéries en touchant la terre où la sainte dormait. Des hommes et des femmes prisonniers de vices se découvraient libérés après avoir prié près de la sépulture. On racontait des histoires merveilleuses. Un marchand d'Alexandrie accro au jeu et à l'alcool qui avait tout perdu et prévoyait de se suicider, entendit l'histoire de Marie l'Égyptienne. Il décida de visiter sa tombe avant d'exécuter son plan. En arrivant sur les lieux et en s'agenouillant, il fut saisi par une force écrasante de repentir. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance et, quand il se releva, il était libéré de ses vices. Il retourna chez lui, reconstruisit sa vie et devint un bienfaiteur des pauvres, consacrant le reste de ses jours à des œuvres de charité. Une jeune femme qui vivait de la prostitution à Jérusalem, désespérée et sans issue, entendit parler de la sainte qui avait aussi été pécheresse et s'était convertie. Elle décida de suivre son exemple. Elle visita le désert, pria près de la tombe de Marie, et là, elle connut le même miracle de conversion que la sainte avait connu des siècles auparavant. Elle se retira dans un couvent et vécut le reste de ses jours dans la sainteté. Il y avait aussi des récits de phénomènes surnaturels. Des pèlerins affirmaient voir des lumières mystérieuses au-dessus de la tombe pendant la nuit, comme si des anges veillaient sur le lieu. D'autres disaient sentir un parfum inexplicable, doux et céleste, émanant de la terre, bien que le désert fût aride et sans fleurs. Certains juraient avoir vu Marie elle-même, en vision, intercédant pour eux devant Dieu. Les guérisons étaient innombrables. Des aveugles recouvrèrent la vue,
Des paralytiques se levaient et marchaient. Des personnes tourmentées par des démons étaient libérées. Et tous attribuaient leur guérison à l'intercession de cette sainte qui avait connu aussi bien le péché que la rédemption. L'histoire de Marie l'Égyptienne se répandit dans tout le monde chrétien. De l'Égypte à Constantinople, de Rome à Antioche, son nom devint synonyme d'espérance pour les pécheurs. Les prêtres utilisaient sa vie comme exemple dans leurs homélies. Les moines méditaient sur sa conversion pendant leur veille. Les artistes la représentaient sur des icônes et des peintures, la montrant comme une femme squelettique mais radieuse, ses cheveux blancs flottant au vent du désert, ses yeux fixés sur le ciel. Des églises lui furent dédiées. Des monastères l'adoptèrent comme patronne. Des confréries de femmes pénitentes se formèrent sous sa protection. Et dans tous ces lieux, son histoire était racontée et racontée encore, rappelant à chaque génération qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Des siècles après sa mort, son culte restait vivant et fort. Au Moyen Âge, son histoire inspira des milliers de personnes à embrasser la vie érémitique, à chercher dans la solitude et la pénitence une union plus profonde avec Dieu. Les croisés portaient son image comme un talisman de protection. Les pèlerins invoquaient son nom face aux difficultés. Et les miracles continuaient. À chaque époque, en chaque lieu, des gens expérimentaient l'intercession puissante de celle qui avait été la plus grande des pécheresses et était devenue l'une des plus grandes saintes. Sa vie, qui aurait pu n'être qu'une autre tragédie d'une femme perdue dans le péché, s'était transformée en un phare d'espérance qui brillait à travers les siècles. Aujourd'hui, plus de 15 siècles après sa mort, Sainte Marie l'Égyptienne continue de toucher les cœurs et de transformer les vies. Son histoire résonne avec une force particulière à notre époque, où tant de gens se sentent perdus, où le péché semble si normalisé, où l'espoir de la rédemption semble si lointain. Marie l'Égyptienne nous enseigne des vérités profondes et intemporelles. Elle nous enseigne que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu, il n'est jamais loin de nous. Que peu importe la profondeur de notre chute dans le péché, la grâce divine peut nous relever. Que peu importe le temps que nous avons gaspillé, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Sa vie est un témoignage éloquent de la miséricorde infinie de Dieu. Là où le monde ne voyait qu'une pécheresse sans salut, Dieu voyait une âme précieuse qui pouvait être sauvée. Là où les hommes détournèrent le visage avec dégoût et condamnation, Dieu tendait la main avec amour et pardon. La conversion de Marie ne fut pas seulement sa propre victoire, mais la victoire de l'amour divin sur le péché humain. Elle nous enseigne aussi la nécessité d'une véritable pénitence. Il ne suffit pas à Marie de ressentir simplement des remords pour ses péchés. Elle consacra près de 50 ans de sa vie à la réparation, à la prière, au jeûne, à la solitude. Elle comprit que la conversion n'est pas un moment, mais un processus. Que changer de vie exige non seulement le repentir, mais aussi la persévérance, la détermination et une confiance absolue en Dieu. Le désert de Marie n'était pas seulement un lieu géographique. C'était aussi un symbole du désert spirituel que nous devons tous traverser dans notre parcours de conversion. Ce lieu de privation et de solitude représente tous les moments difficiles de nos vies, toutes les tentations que nous devons affronter, toutes les nuits obscures de l'âme que nous devons traverser. Et Marie nous montre que, si nous restons fidèles, si nous continuons à prier même quand cela semble inutile, si nous faisons confiance à Dieu même quand il semble distant, le désert peut devenir un jardin où notre âme s'épanouit. Son humilité extrême est un autre enseignement précieux. Même après 47 ans de sainteté, même après avoir accompli des miracles, Marie se considérait toujours comme une pécheresse indigne. Elle ne chercha ni reconnaissance, ni honneur. Elle vécut et mourut dans un anonymat presque complet, connu seulement de Zosime. Elle ne chercha ni confort ni facilité, mais embrassa la croix de chaque jour avec joie. C'est le vrai chemin de la sainteté. Non pas la recherche de la gloire humaine, mais la recherche de la gloire de Dieu. L'histoire de Marie l'Égyptienne est particulièrement pertinente pour notre époque de relativisme moral, où tant de gens soutiennent qu'il n'y a pas de péché, que chacun doit faire ce qu'il veut, qu'il n'y a ni jugement ni conséquences. Marie nous rappelle que le péché est réel, que ses conséquences sont dévastatrices, mais aussi que la rédemption est possible et que Dieu aspire à nous pardonner. Elle est devenue la patronne des femmes pénitentes, un symbole d'espoir pour tous ceux qui portent le poids d'un passé honteux.
Pour la jeune femme impliquée dans la prostitution qui ne voit pas d'issue, pour l'homme prisonnier de vices qui semblent indomptables, pour tous ceux qui regardent leur vie et ne voient que des ruines. Marie dit, « J'ai été là où vous êtes. J'ai aussi pensé qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu m'a atteinte, m'a transformée, m'a sanctifiée, et il peut faire la même chose pour vous. » Sa fête est célébrée pendant le carême, période de pénitence et de conversion, parce que sa vie incarne parfaitement l'esprit du carême. C'est un appel pour que nous examinions tous nos consciences, reconnaissions nos péchés, cherchions le pardon et nous engagions dans une vie renouvelée. C'est un rappel que le carême ne concerne pas seulement de petites privations extérieures, mais une transformation intérieure profonde. L'Église, tant en Orient qu'en Occident, vénère Marie l'Égyptienne comme l'une des grandes saintes de l'histoire chrétienne. Son histoire est lue dans les monastères, prêchée dans les églises, méditée par les fidèles de toutes conditions. Et partout où elle est racontée, les cœurs sont touchés, les larmes sont versées, les vies sont transformées. Des pèlerins visitent encore le désert au-delà du Jourdain, cherchant les lieux où la sainte a vécu et prié. Bien que sa tombe exacte soit inconnue, toute cette région est considérée comme sacrée, sanctifiée par les pas et les prières de cette femme extraordinaire. Et ceux qui s'y rendent avec foi connaissent souvent des grâces spéciales, comme si Marie intercédait encore particulièrement pour ceux qui visitent son désert. Son iconographie est riche et émouvante. Sur les icônes orientales, elle est représentée comme une femme âgée et décharnée, ses cheveux blancs couvrant partiellement sa nudité, ses mains levées en prière, son visage rayonnant de lumière céleste. Dans les peintures occidentales, elle est souvent montrée recevant la communion de Zosime ou marchant sur les eaux du Jourdain. Dans toutes les représentations, il y a un élément commun, l'expression d'une paix profonde, d'une sainteté qui transcende la souffrance physique, d'une âme totalement livrée à Dieu. Les écrivains spirituels, à travers les siècles, ont médité sur sa vie et en ont tiré de précieuses leçons. Saint Jean Climac la mentionne dans son Échelle du paradis, comme exemple de conversion radicale. Saint Sophrone de Jérusalem a écrit une biographie détaillée qui a préservé son histoire pour les générations futures. D'innombrables saints et mystiques ont trouvé l'inspiration dans sa vie pour leur propre parcours spirituel. Dans la liturgie byzantine, sa vie est lue intégralement pendant le carême, et les fidèles l'écoutent avec dévotion, comme s'ils écoutaient l'Évangile lui-même. Les mots de son histoire résonnent dans les églises avec une force prophétique, appelant tous à la conversion, à la pénitence, à l'espérance en la miséricorde divine. Marie l'Égyptienne nous enseigne que le chemin de la sainteté est ouvert à tous, absolument tous, peu importe la profondeur de leurs péchés. Elle nous enseigne que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous avons été, mais ce que nous pouvons devenir avec sa grâce, qu'il n'est pas tant intéressé par notre passé que par notre avenir, que là où le péché a abondé, la grâce surabondera. Son message final, écrit miraculeusement dans le sable du désert, résume toute sa vie et son héritage. Une humilité absolue, une confiance totale en Dieu, et la certitude qu'après cette vie, il y a une récompense éternelle pour ceux qui ont persévéré dans la foi. Aujourd'hui, dans un monde si différent de celui du 5e siècle, où la technologie progresse à pas de géant et où les anciennes certitudes semblent s'effondrer, l'histoire de Marie l'Égyptienne reste étonnamment pertinente, parce que le cœur humain n'a pas changé. Les tentations peuvent avoir de nouveaux visages, mais elles sont essentiellement les mêmes. Le vide que nous essayons de combler avec le péché reste le même vide que seul Dieu peut combler. Et la solution que Marie a trouvée il y a plus de 1500 ans reste la solution pour notre époque. Une conversion sincère, une pénitence persévérante, une prière constante et une confiance inébranlable en la miséricorde infinie de Dieu. Sainte Marie l'Égyptienne, la pénitente du désert, la pécheresse devenue sainte, la femme qui a prouvé qu'aucun abîme n'est trop profond pour que la grâce divine ne puisse l'atteindre, continue d'intercéder pour nous. Continue de nous inspirer. Continue de nous rappeler que où que nous soyons dans notre parcours spirituel, aussi perdus que nous nous sentions, le chemin du retour vers Dieu est toujours ouvert. Sa vie est un cantique d'espérance qui résonne à travers les siècles.
Un témoignage éloquent que le désert peut fleurir, que la mort peut céder la place à la vie, que les ténèbres les plus profondes peuvent être vaincues par la lumière de la grâce divine. Et ainsi, Sainte Marie l'Égyptienne demeure, 15 siècles après sa mort, comme un phare brillant pour tous les pécheurs, pour tous les perdus, pour tous les désespérés. Son message est clair et puissant. Si Dieu m'a atteinte, il peut vous atteindre. Si Dieu m'a transformé, il peut vous transformer. Si Dieu m'a pardonné, il peut vous pardonner. N'abandonnez pas. Ne désespérez pas. La miséricorde divine est infinie, et l'amour de Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Voici la vie, les miracles, l'héritage et les légendes de Sainte Marie l'Égyptienne. Une histoire de chute et de rédemption, de péché et de sainteté, de mort et de résurrection spirituelle. Une histoire qui reste vivante, touchant les cœurs, transformant les vies et indiquant le chemin vers la seule destination qui compte vraiment, l'union éternelle avec Dieu. Prière. Ô glorieuse Sainte Marie l'Égyptienne, qui a connu les profondeurs du péché et les hauteurs de la sainteté, toi qui as expérimenté la misère de la vie dissolue et la grandeur de la miséricorde divine, intercède pour moi auprès du trône du Très-Haut. Toi qui fus empêché d'entrer dans le temple sacré à cause de tes péchés, mais qui, repentant aux pieds de la Vierge Marie, a reçu le pardon et la grâce de la conversion, apprends-moi à reconnaître mes fautes et à chercher avec sincérité le pardon de Dieu. Sainte pénitente du désert, qui a passé 47 ans dans le jeûne, la prière et la solitude, réparant les péchés de ta jeunesse, obtiens-moi la grâce de la persévérance sur le chemin de la sainteté. Toi qui as marché sur les eaux du Jourdain pour recevoir la Sainte Eucharistie, augmente en moi la faim du pain des anges et la soif des choses célestes. Ô Sainte Marie d'Égypte, patronne des pénitents et refuge des pécheurs, regarde avec compassion ma vie marquée par les faiblesses et les chutes, et intercède pour que j'expérimente moi aussi la force transformatrice de la grâce divine. Que ton exemple d'humilité, de repentir sincère et d'amour ardent pour Dieu, m'inspire à laisser derrière moi tout ce qui m'éloigne du Seigneur, et à embrasser avec courage la croix de chaque jour. Obtiens-moi, ô Sainte très chère, la véritable conversion du cœur, la libération de tout péché et vice, et la certitude inébranlable qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer quand nous nous tournons vers Dieu avec un cœur contrit. Puissé-je, comme toi, transformer le désert de ma vie en un jardin fleuri de vertu, et qu'à la fin de mes jours, je puisse aussi contempler face à face celui qui t'a aimé, t'a pardonné et t'a glorifié. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande gloire et honneur et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Marie l'Égyptienne n'est pas seulement le récit d'une femme qui a vécu il y a plus de 1500 ans. C'est un miroir où chaque âme peut se contempler, reconnaître ses propres luttes et trouver un espoir renouvelé. C'est un témoignage vivant qu'il n'existe aucun péché si grand que la miséricorde de Dieu ne puisse l'atteindre, aucune chute si profonde que la grâce divine ne puisse nous en relever.
Combien de personnes aujourd'hui se sentent prisonnières de vices qui semblent indomptables? Combien portent le poids d'un passé qui leur fait honte, croyant qu'elles ne pourront jamais être pardonnées ou recommencer? Combien regardent leur vie et ne voient que des ruines, sans espoir de reconstruction? À tout cela, Sainte Marie l'Égyptienne tend la main à travers les siècles, murmurant « J'ai été là, moi aussi. J'ai aussi pensé qu'il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu m'a trouvé, m'a transformé, m'a sanctifié. » Et la même chose peut vous arriver. La beauté de la conversion de Marie ne réside pas seulement dans sa radicalité, mais dans son authenticité. Elle n'a pas fait semblant d'être sainte du jour au lendemain. Elle n'a pas caché son passé honteux. Au contraire, elle l'a embrassé comme une partie de son histoire, mais n'a pas permis qu'il définisse son destin. Elle a reconnu ses erreurs avec une humilité brutale, s'est repentie avec des larmes sincères, et a consacré le reste de sa vie à la réparation et à la recherche de la sainteté. Le désert que Marie a choisi n'était pas une fuite de la réalité, mais une plongée profonde en elle. Là, dépouillée de tout, elle a affronté non seulement la chaleur torride et la faim physique, mais aussi les démons intérieurs qui la hantaient, les souvenirs des plaisirs passés, les tentations qui la tourmentaient, la solitude qui pesait comme du plomb sur son âme. Et à travers tout cela, elle a persévéré. Elle a prié quand elle n'avait pas de force. Elle a jeûné quand son corps réclamait de la nourriture. Elle a fait confiance quand Dieu semblait distant. Cette persévérance est, peut-être, sa plus grande leçon. La véritable conversion n'est pas un moment magique où tous les problèmes disparaissent. C'est un long processus, souvent douloureux, qui exige une détermination quotidienne. C'est choisir, chaque matin, de mourir au vieil homme et de renaître à une vie nouvelle. C'est affronter les tentations, une par une, et les vaincre non par sa propre force, mais par la grâce qui vient d'en haut. Les miracles que Marie a accomplis, marcher sur les eaux, connaître les pensées de Zosime, être nourrie miraculeusement dans le désert, ne lui ont pas été donnés comme des récompenses pour sa pénitence. Ils étaient des manifestations de la présence de Dieu dans une âme qui s'était complètement vidée d'elle-même pour être remplie par le divin. Quand il n'y a plus de place pour l'ego, pour l'orgueil, pour l'attachement aux choses terrestres, Dieu peut agir pleinement. Et son héritage? Son héritage transcende le temps et l'espace. Chaque personne qui, en entendant son histoire, trouve le courage de confesser ses péchés et de recommencer, fait partie vivante de cet héritage. Chaque âme qui, se sentant perdue, se souvient de Marie et découvre l'espoir, perpétue sa mémoire. Chaque cœur qui, endurci par le péché, s'adoucit en contemplant la miséricorde que Dieu a eue pour elle, devient un témoignage vivant de son pouvoir d'intercession. Sainte Marie l'Égyptienne nous rappelle que la sainteté n'est pas le privilège de quelques élus qui n'ont jamais péché. C'est un destin possible pour tous ceux qui, ayant péché, se repentent véritablement et cherchent Dieu d'un cœur sincère. Elle détruit le mythe selon lequel il y a des gens trop bons pour être sauvés et des gens trop mauvais pour être pardonnés. Elle nous montre que Dieu n'est pas tant intéressé par notre passé que par notre avenir, qu'il ne regarde pas où nous sommes tombés, mais où nous pouvons arriver avec sa grâce. Sa vie est une invitation urgente pour nous tous, une invitation à examiner nos consciences sans crainte, à reconnaître nos péchés sans excuse, à chercher le pardon sans hésitation et à embrasser la conversion sans réserve. C'est un appel à transformer nos propres déserts, qu'ils soient de solitude, de souffrance, de vice ou de désespoir, en jardin où la sainteté fleurit. Que l'histoire de cette femme extraordinaire touche profondément chaque cœur qui l'a entendue. Qu'elle inspire des conversions authentiques, des pénitences sincères et des vies transformées. Qu'elle nous rappelle, chaque fois que nous sommes au bord du désespoir, que la miséricorde de Dieu est infinie et que son amour ne nous abandonne jamais. Sainte Marie l'Égyptienne, la pécheresse devenue sainte, la femme qui a prouvé que l'impossible est possible quand Dieu agit dans une âme abandonnée, reste vivante. Vivante dans la mémoire de l'Église, vivante dans l'intercession qu'elle offre auprès du trône divin, vivante dans chaque vie que son histoire transforme. Si cette histoire a touché votre cœur, si le parcours de Sainte Marie l'Égyptienne a inspiré votre âme, ne gardez pas ce message pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée de la vie des saints
pour découvrir d'autres histoires extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont trouvé Dieu et ont été transformés par son amour. Laissez un j'aime pour que plus de personnes puissent découvrir ces récits, qui nourrissent la foi et renouvellent l'espérance. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, que la miséricorde de Dieu attend tous ceux qui la cherchent sincèrement. Et maintenant, une réflexion pour vous. Si Sainte Marie l'Égyptienne vivait à notre époque, avec toutes les tentations et distractions modernes, que pensez-vous qu'elle dirait aux personnes qui se sentent prisonnières de leurs péchés et de leurs vices? Comment son exemple de conversion radicale peut-il inspirer de réels changements dans notre vie aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre réflexion pourrait être exactement le mot que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et ne partez pas tout de suite. Regardez l'une des vidéos qui apparaissent ici, choisies spécialement pour vous. Continuez ce chemin de foi, découvrez d'autres histoires qui édifient, qui enseignent, qui transforment. Chaque saint a un message unique. Chaque vie est un témoignage puissant de l'amour divin. Permettez à ces histoires sacrées d'illuminer votre chemin et de fortifier votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Sainte Marie l'Égyptienne intercède pour nous tous.